Le téléphone a sonné à minuit, la nuit de mes noces, et je savais exactement de qui il s'agissait avant même que mon mari ne réponde. Nicolette, sa maîtresse. Il m'a regardé dans ma robe de dentelle blanche, des larmes coulant déjà sur mon visage, et a prononcé 5 mots qui ont tout détruit. Ne m'attends pas, Elowen. Puis il est sorti, me laissant seul dans notre suite nuptiale, pour aller réconforter la femme qu'il aimait vraiment. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement un abandon, c'était une guerre. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, bienvenue sur Empire Stories. Nous bâtissons une communauté qui refuse d'accepter l'indifférence et la trahison comme normales. Si vous croyez que les femmes méritent le respect, la loyauté et un amour véritable et non un contrôle déguisé en protection, abonnez-vous et aidez-nous à atteindre les 10 000 abonnés. Votre soutien nous aide à diffuser ces histoires auprès de ceux qui ont besoin de savoir qu'ils méritent mieux et qu'il est acceptable de s'en aller. Elowen Blackridge était assise, figée sur le bord du lit de la suite nuptiale, les mains sur le visage. La dentelle de sa robe de mariée griffait ses doigts tremblants. Des roses blanches remplissaient chaque recoin de la pièce, leur parfum suffocant, se mêlant à l'eau de Cologne âcre qui flottait encore là où Matteo se tenait, assez près pour prononcer ses vœux. Cela semblait dater d'il y a des années maintenant, pas des heures. Derrière elle, elle entendit ses pas, non pas vers elle, mais vers la fenêtre, toujours s'éloignant. Elle baissa les mains et se retourna. Matteo se tenait le dos tourné, le téléphone pressé contre l'oreille, son cou tatoué, contrastant avec le col blanc de sa chemise. L'encre rampait sous sa veste, disparaissant dans le tissu impeccable comme des secrets qu'il ne partagerait jamais. Sa mâchoire était contractée, sa voix basse, pas celle qu'il avait utilisée pendant la cérémonie. Pas le ton sec et sans émotion qu'il avait utilisé en la présentant à ses lieutenants lors de la réception. Cette voix était vibrante, inquiète, presque tendre. « J'arrive. Reste où tu es, Nicolette, je ne laisserai rien t'arriver. » Le souffle d'Elowen se coupa. Le nom tomba comme un coup de poing dans son sternum. Elle avait entendu des murmures sur Nicolette Hart, la femme qui était aux côtés de Matteo depuis des années avant que leur famille ne négocie ce mariage. La femme dont le visage était apparu sur des photos fuitées de dîners privés et de clubs exclusifs. La femme qui, apparemment, l'avait toujours en numérotation abrégée. Matteo mit fin à l'appel et glissa son téléphone dans sa poche. Il se retourna, ajustant ses boutons de manchette sur les tatouages de son poignet avec une précision mécanique. Son expression était de pierre, aucune excuse dans ses yeux froids, aucune reconnaissance de ce qu'il s'apprêtait à lui faire. « Tu pars !» Sa voix sortit plus petite qu'elle ne le voulait, les mots s'accrochant à la boule dans sa gorge. Elle a eu une alerte de sécurité. Quelqu'un s'est introduit dans son immeuble. Elowen se leva, sa robe bruissant comme des feuilles mortes. C'est notre nuit de noces. Je connais la date, Elowen. Alors reste. Elle détestait la supplication dans sa voix, mais elle ne pouvait pas l'arrêter. Juste pour ce soir, pour les apparences, si ce n'est rien d'autre. Tes hommes regardent, tes ennemis regardent. Qu'est-ce que ça dit si tu laisses ta mariée seule? Ça dit que j'ai des priorités. Il boutonna sa veste, chaque mouvement net et définitif. Nicolette fait partie de ma vie depuis 6 ans. Tu es ma femme depuis 6 heures. Ce mariage est un titre, pas une vie. Je te suggère d'apprendre la différence rapidement.
Sa poitrine se serra. Elle fit un pas en avant, ses talons s'enfonçant dans le tapis moelleux. « Je suis ta femme. Tu es une alliance stratégique. » Il passa devant elle, vers la porte, sans même frôler son épaule. « Ta famille avait besoin de protection contre le syndicat Rossi. Ma famille avait besoin de liens avec tes routes maritimes. Nous avons tous deux obtenu ce dont nous avions besoin. Ne confonds pas un contrat avec un conte de fées. » Elle lui saisit le bras. Les tatouages étaient chauds sous sa paume. La seule chose chaude chez lui. « Matteo, s'il te plaît. » Il regarda sa main, puis son visage. Pendant une demi-seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux. Du regret, de l'inconfort, cela disparut avant qu'elle ne puisse le nommer. « Ne m'attends pas, » dit-il en se dégageant, « et ne t'embarrasse pas en pleurant devant le personnel. Ils savent déjà ce qu'il en est. » La porte s'ouvrit, se ferma. Le verrou s'enclencha de l'extérieur. Elowen se tenait au centre de la pièce, entourée de roses, de soie blanche et des restes de vœux qui ne signifiaient rien. Son reflet lui renvoyait l'image, depuis le miroir de plain-pied, d'un fantôme en dentelle de créateur, le mascara commençant à couler au coin de ses yeux. Elle pressa ses paumes contre son visage et laissa échapper un souffle saccadé, puis un autre. Ses épaules tremblaient. Le premier sanglot s'arracha de sa gorge. Brute et humiliant, elle se laissa retomber sur le lit, le matelas l'engloutissant tout entière, et pleura dans ses mains, comme la fille naïve qu'elle était ce matin-là, celle qui pensait que peut-être, juste peut-être, Matteo Blackridge pourrait la regarder comme il regardait son empire, avec quelque chose ressemblant à de l'affection. Mais il avait fait son choix, et elle ne l'oublierait jamais. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, quand sa gorge fut à vif et son visage engourdi, Elowen leva la tête. La suite était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la ville au-delà des fenêtres. Baltimore s'étalait en dessous, scintillante et dangereuse, un royaume que Matteo dirigeait d'une main de fer. Elle essuya ses yeux, du revers de la main, étalant le maquillage sur sa peau. Puis, elle se leva, marcha jusqu'au miroir et fixa la femme qui la regardait. C'était, décida-t-elle, la dernière fois que Matteo Blackridge la verrait pleurer. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de gaz, douce et moqueuse. Elowen se réveilla seule dans le lit massif, les draps du côté de Matteo, toujours lisses et intacts. Il n'était pas revenu, ni à minuit, ni à l'aube. L'espace, à côté d'elle, était aussi froid que l'homme qu'il possédait. Elle se redressa lentement, sa robe de mariée froissée sur le sol, là où elle l'avait finalement arrachée à 3 heures du matin. La dentelle semblait vaincue dans la lumière crue du jour, un rêve rejeté. Elle la fixa longuement, puis se leva et la ramassa. Le domaine Blackridge s'étendait sur 20 acres dans la campagne du Maryland, une forteresse déguisée en manoir. Elowen avait eu droit à une brève visite la veille du mariage, se déplaçant dans des couloirs de marbre et des pièces plus grandes que sa maison d'enfance. Elle s'était sentie petite alors, elle se sentait encore plus petite maintenant. Elle trouva la cheminée dans le salon adjacent à leur chambre. Quelqu'un l'avait déjà approvisionnée en bois, probablement l'un des membres silencieux du personnel qui se déplaçait dans la maison comme des ombres. Elowen s'agenouilla, craqua une allumette et regarda les flammes prendre. Puis, elle nourrit le feu avec la robe de mariée, la dentelle noircie
et s'enroula, les perles éclatant et sifflant. La fumée s'éleva en rubans sombres, emportant l'odeur des roses et les derniers restes de la jeune fille, qui avait espéré quelque chose de plus. Elle la regarda brûler, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Des pas résonnèrent dans le couloir. Une femme de ménage apparut dans l'embrasure de la porte, une femme d'une cinquantaine d'années, aux yeux doux et aux chignons serrés. Elle observa la scène, la cheminée, les cendres. Elowen, agenouillée, dans son peignoir de soie, avec de la suie sur les mains, et son expression changea. Pas de la surprise, de la pitié. « Madame Blackridge, » dit doucement la femme de ménage, « le petit déjeuner est prêt en bas. Monsieur Blackridge m'a demandé de vous informer qu'il travaillera de son bureau aujourd'hui et ne se joindra pas à vous. » Bien sûr qu'il ne le ferait pas. Elowen se leva, brossant la cendre de ses paumes. « Comment vous appelez-vous » La femme de ménage hésita. « Teresa, madame. »« Teresa. » Elowen redressa sa colonne vertébrale, le menton haut. « À partir de maintenant, quand Monsieur Blackridge envoie des messages, vous pouvez lui dire que je les ai reçus, mais je ne l'attendrai plus. Pas pour les repas, pas pour rien. Est-ce bien compris ?» Les yeux de Teresa s'agrandirent légèrement, puis s'adoucirent avec quelque chose comme du respect. « Oui, madame. »« Bien. » Elowen se dirigea vers la chambre. « Je prendrai mon petit déjeuner dans la véranda, seule. » En fermant la porte derrière elle, elle croisa son reflet dans le miroir du couloir. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage pâle, mais ses yeux étaient pas différents. Plus durs, plus froids. Elle ressemblait à une Blackridge maintenant, et Matteo n'avait aucune idée de ce qu'il avait créé. La véranda n'était que verre et fer, une cage déguisée en beauté. Elowen était assise à la petite table en fer forgé, les toasts intacts et le café refroidissant devant elle. Au-delà des vitres, le domaine s'étendait à l'infini. Des pelouses manucurées et des jardins de roses qui coûtaient probablement plus cher à entretenir que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Cela aurait dû ressembler au paradis. Cela ressemblait à un mausolée. Elle les entendit avant de les voir. Deux femmes de ménage, dans le couloir, juste devant la véranda, leur voix basse, mais pas assez. Pauvre petite, toute seule pour sa nuit de noces. J'ai entendu dire qu'il n'est même pas revenu avant l'aube. Il est allé directement à son bureau, sans aller la voir. Cette femme le tient au creux de sa main. Comme toujours, je ne sais pas pourquoi, il s'est même donné la peine de se marier. La prise d'Elowen se serra sur sa tasse de café. La porcelaine était délicate, chère, le genre de chose qui pouvait voler en éclats à la moindre pression. Elle la reposa soigneusement avant de la briser. Les femmes de ménage la remarquèrent à travers la vitre et se dispersèrent comme des oiseaux effrayés, leurs visages s'empourprant d'embarras. Mais la pitié dans leurs yeux demeurait. Elowen se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le carrelage. Elle ne pouvait pas rester ici, ne pouvait pas s'asseoir dans cette boîte de verre pendant que le personnel chuchotait sur son humiliation. Elle traversa les couloirs avec détermination, son peignoir de soie traînant derrière elle comme un fantôme. La maison était un labyrinthe de richesse et d'élégance froide, chaque surface polie à la perfection, chaque recoin surveillé par des caméras dont on lui avait dit qu'elles servaient à la sécurité. Elle ressemblait à des yeux, la regardant s'effondrer. Elle se retrouva dans la suite de la chambre. Le lit
était fait. Maintenant, les draps, frais et blancs, effaçant toute preuve qu'elle avait passé la nuit à sangloter dedans. Quelqu'un avait même ouvert les fenêtres, laissant entrer l'air frais pour chasser l'odeur persistante des roses et de l'eau de Cologne. Mais la robe de mariée gisait toujours là où elle l'avait laissée, un tas de dentelles froissées et de rêves brisés sur le sol près du placard. Elowen la ramassa, le tissu lourd dans ses mains, faite sur mesure, dentelle importée d'Italie, perles cousues à la main. Sa mère avait pleuré en la voyant pour la première fois, disant qu'elle ressemblait à un ange. Matteo ne l'avait même pas regardée pendant la cérémonie, ses yeux fixés quelque part par-dessus son épaule, pensant déjà à son prochain mouvement, sa prochaine affaire, sa prochaine obligation, sa prochaine femme. Elle transporta la robe au salon, vers la cheminée, où les braises luisaient encore. Quelqu'un avait ajouté du bois pendant qu'elle était au petit déjeuner, s'attendant probablement à ce qu'elle veuille de la chaleur. Elle voulait de la chaleur, mais pas celle qu'il pensait. Elowen s'agenouilla et présenta la première manche aux flammes. La dentelle s'enflamma immédiatement, noircissant et s'enroulant, le travail délicat du fil se désintégrant en cendres. Elle poussa davantage de tissu, regardant les perles éclater et siffler, de minuscules explosions de chaleur. Le corsage suivit, puis la traîne, le voile, chaque pièce du costume qu'elle avait porté pour jouer le rôle de la mariée rougissante. La fumée remplit la pièce, épaisse et âcre. Elle ne bougea pas, ne toussa pas, se contentant de regarder la robe brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des débris calcinés et la faible lueur des braises mourantes. Derrière elle, la porte s'ouvrit. Teresa resta figée dans l'embrasure, les bras chargés de linge frais, les yeux écarquillés, devant la scène. La robe qui brûlait, le marbre taché de cendres, Elowen, agenouillée, dans son peignoir, avec de la suie, étalée, sur ses mains, comme des peintures de guerre. « Madame Blackridge, avez-vous besoin de quelque chose, Teresa ?» La voix d'Elowen était ferme, calme, rien à voir avec la fille en sanglots d'hier soir. La bouche de Teresa s'ouvrit, se ferma. La pitié qui était dans ses yeux plus tôt avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la peur ou du respect, peut-être les deux. « Monsieur Blackridge m'a demandé de vous dire qu'il travaillerait tard, ce soir. » Il a dit de ne pas l'attendre pour le dîner. » Bien sûr. Elowen se leva, brossant la cendre de ses paumes sur son peignoir. Elle croisa le regard de Teresa sans sourciller. « Vous pouvez dire à Monsieur Blackridge que je n'avais pas l'intention d'attendre. En fait, à partir de maintenant, il peut supposer que je ne l'attendrai plus du tout. » Ni pour le dîner, ni pour rien. Teresa hocha la tête lentement, serrant le linge contre elle. « Oui, madame. Avez-vous besoin d'autre chose ?»« Oui. » Elowen passa devant elle vers la salle de bain, laissant des empreintes de suie sur le tapis blanc immaculé. « Faites évacuer ce qui reste dans la cheminée. Et Teresa, si quelqu'un pose des questions sur la robe, dites-leur que c'était un accident. » Une étincelle a touché le tissu. Ces choses arrivent dans les vieilles maisons. Les lèvres de Teresa s'étirèrent en l'esquisse d'un sourire. « Bien sûr, Madame Blackridge. Juste un accident. Que pensez-vous qu'il arrive quand un homme réalise que la femme qu'il a rejetée n'est plus brisable? Laissez un commentaire ci-dessous. » Alors que la porte se fermait, Elowen croisa son reflet dans le miroir de la salle de bain. Son visage était strié de cendres
et de larmes séchées, ses cheveux emmêlés, ses yeux rougis. Mais, sous ce désordre, quelque chose d'autre la fixait, quelque chose de plus dur, de plus froid. La fille, qui avait remonté l'allée hier, était morte, brûlée avec la robe. Ce qui renaissait de ses cendres était quelque chose que Matteo Blackridge n'avait pas prévu. Une reine qui avait appris sa première leçon pour survivre dans son monde. Ne les laisse jamais te voir te briser de foi. 3 jours passèrent dans un silence glacial. Elowen ne voyait Matteo que par bribes, son ombre disparaissant au coin des couloirs, sa voix aboyant des ordres derrière des portes closes. Elle prenait ses repas seule, se promenait seule sur les terres du domaine, apprenait le rythme d'une maison qui fonctionnait comme une machine. Le personnel cessa de lui jeter des regards compatissants. Maintenant, il la surveillait avec une curiosité prudente, attendant de voir ce que deviendrait la nouvelle Madame Blackridge. Le 4e matin, elle lisait dans la bibliothèque quand Teresa apparut dans l'embrasure, le visage crispé par l'inconfort. Madame Blackridge, monsieur, Blackridge m'a demandé de vous informer qu'il y aura une invitée logeant au pavillon Est, pour des raisons de sécurité. Elowen ferma son livre. Le pavillon Est se trouvait à l'extrémité de la propriété, caché par des chênes et un mur de haies. Elle y était passée une fois. C'était petit, selon les standards du domaine, mais toujours plus grand que la plupart des maisons, avec sa propre entrée et une intimité totale par rapport à la maison principale. Quel genre de raison de sécurité? Teresa hésita. Une affaire personnelle, madame. Il a dit que vous ne devriez pas vous en inquiéter. Bien sûr, Elowen se leva en lissant sa robe en cachemire noir. Quand cette invitée arrive-t-elle? Elle est déjà là, madame. Elle, le mot, resta suspendu dans l'air comme du poison. Elowen trouva Matteo près du pavillon Est 20 minutes plus tard, debout à côté d'un SUV noir avec 2 de ses hommes. Il était vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise ajustée. Ses tatouages visibles au col et au poignet, son expression très professionnelle. Il ne remarqua pas son approche avant qu'elle ne soit à 3 mètres. « Elowen !» Sa voix était sèche. « Tu n'avais pas besoin de venir ici. »« J'habite ici, » dit-elle calmement. « Je devrais savoir qui se trouve sur la propriété. » Avant qu'il ne puisse répondre, la porte du pavillon s'ouvrit. Une femme sortit sur le petit porche, et le souffle d'Elowen se bloqua. Elle était belle, de cette façon naturelle que certaines femmes maîtrisaient, de longs cheveux au burn, tombant en vagues sur un chemisier en soie crème, un jean de créateur épousant des courbes dignes d'un magazine. Mais c'est son visage qui figea Elowen, la façon dont elle regardait Matteo, les yeux écarquillés et les lèvres tremblantes comme une demoiselle qui aurait à peine survécu à une terrible épreuve. Matteo, souffla la femme en descendant les marches. « Merci de me laisser rester ici. Je ne me sentais tout simplement pas en sécurité après... » Elle s'arrêta en remarquant Elowen, son expression changeant pour quelque chose qui aurait pu être de l'embarras si ce n'était pas si parfaitement interprété. « Oh, vous devez être Elowen. » Nicolette, la voix de Matteo s'adoucit de cette façon qu'Elowen reconnut de leur nuit de noces. « Voici ma femme, Elowen Blackridge. J'ai tellement entendu parler de vous. » Nicolette offrit une main délicate, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Je suis tellement désolé de m'immiscer ainsi. Je sais que cela doit être gênant, mais Matteo a insisté sur le fait que je serais plus en sécurité ici, jusqu'à ce qu'ils attrapent
celui qui s'est introduit dans mon immeuble. Elowen lui prit brièvement la main. La prise de Nicolette était molle, exercée. Tout en elle criait l'impuissance du léger tremblement dans sa voix à la façon dont elle ne cessait de chercher rassurance auprès de Matteo. C'était une performance, et Matteo l'avalait tout entière. « Comme c'est effrayant, » dit Elowen d'un ton neutre. « Ont-ils pris quelque chose ?» Nicolette cligna des yeux. « Pardon, l'intrus. Ont-ils volé quelque chose ou faisaient-ils simplement le tour ?» Une lueur traversa le visage de Nicolette. De l'agacement. Elle se reprit rapidement. « Ils n'ont rien pris. » Et ce qui m'a fait le plus peur, c'était ciblé. Ciblé. Elowen pencha légèrement la tête. « Avez-vous signalé cela à la police ?»« La police ne peut rien pour ce genre de choses. » Matteo s'approcha de Nicolette, sa posture protectrice. « Cela était lié à mon monde, ce qui signifie que c'est ma responsabilité de gérer cela. Nicolette, reste ici, jusqu'à ce que je sois certain qu'elle soit en sécurité. » Elowen observa la façon dont Nicolette s'appuyait sur lui, juste un peu, la façon dont sa main effleurait son bras, la façon dont elle le regardait comme s'il était la seule chose entre elle et une mort certaine, et la façon dont Matteo répondait, sa mâchoire serrée, ses yeux durs de détermination à la protéger. C'était tellement évident, tellement transparent, et Matteo ne le voyait pas. « Combien de temps restera-t-elle » demanda Elowen. « Aussi longtemps que nécessaire. »« Je vois. » Le regard d'Elowen se déplaça vers Nicolette, qui l'observait avec un triomphe à peine dissimulé derrière ses yeux innocents. « Eh bien, Nicolette, j'espère que vous trouverez le pavillon confortable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis sûr que Matteo veillera à ce que l'on s'occupe de vous. » Elle se retourna et revint vers la maison principale, ses talons claquant sur le chemin de pierre. Derrière elle, elle entendit la voix de Nicolette, douce et reconnaissante, remerciant Matteo pour tout. Elle l'entendit murmurer quelque chose de rassurant en réponse. « Si vous voyez la manipulation alors que la personne à laquelle vous tenez ne la voit pas, cliquez sur le bouton « J'aime ». Vous n'êtes pas seul, maman. » De retour à l'intérieur, Elowen se tenait à la fenêtre de sa suite, observant le pavillon au loin, observant Matteo s'attarder à la porte de Nicolette, son langage corporel tout entier empreint de sollicitude et de protection, observant l'autre femme lui sourire avant de disparaître à l'intérieur, laissant Matteo la regarder comme si elle était précieuse. Le reflet d'Elowen la fixait dans la vitre, et elle se reconnaissait à peine. Bien, la fille qui aurait pleuré était partie. La femme qui restait comprenait exactement à quoi elle avait affaire. Nicolette Hart n'était pas une victime cherchant protection. C'était un prédateur marquant son territoire. Et Matteo était trop aveugle pour voir que la véritable menace n'était pas à l'extérieur des grilles. Elle était déjà à l'intérieur. La transformation se fit graduellement. Puis, tout d'un coup, Elowen cessa d'attendre que Matteo reconnaisse son existence. Elle cessa de poser des questions sur son emploi du temps, cessa de le chercher au repas, cessa de prétendre que leur mariage était autre chose qu'un arrangement commercial. S'il voulait une femme de nom seulement, elle lui donnerait exactement cela. Rien de plus, rien de moins. Elle se jeta dans le rôle de Madame Blackridge, avec une précision calculée. Les galas de charité et les collectes de fonds qui accompagnaient
le statut de femme de donne de la mafia, devinrent son champ de bataille. Elle étudia chaque famille, chaque alliance, chaque subtile lutte de pouvoir dans le milieu de Baltimore. Elle apprit quelles familles étaient loyales, lesquelles vacillaient et lesquelles attendaient le moindre signe de faiblesse pour frapper. Le gala de charité Valentino fut son premier véritable test, une affaire étincelante à l'hôtel Baltimore Harbor, 200 invités en robes de créateurs et costumes sur mesure, tous des prédateurs en vêtements élégants. Matteo lui avait dit, le matin même, qu'il amènerait Nicolette comme détail de sécurité supplémentaire, ce qui était le code pour signifier qu'il passerait la soirée à protéger sa maîtresse pendant que sa femme jouerait à la poupée. Elowen arriva seule, drapée dans une robe rouge sang qui épousait chaque courbe avant de couler jusqu'au sol. Ses cheveux étaient relevés, son maquillage spectaculaire, des diamants scintillant à son cou et à ses poignets. La salle devint silencieuse à son entrée, pas parce qu'elle était belle, même si elle l'était, mais parce qu'elle marchait comme si chaque centimètre de marbre sous ses pieds lui appartenait. Elle trouva Matteo en quelques minutes. Il se tenait près du bar, avec Nicolette accrochée à son bras, sa robe rose pâle contrastant violemment avec l'obscurité qu'il portait comme une armure. Ses yeux trouvèrent Elowen à l'autre bout de la pièce, et quelque chose y vacilla. De la surprise, de la colère, elle ne s'en souciait pas assez pour l'analyser. Madame Blackridge, Giovanni Rousseau, se matérialisa à son coude tout en cheveux d'argent et en charme. C'était un membre de la vieille garde, l'un des patrons les plus puissants de la région des Trois États, et pas quelqu'un que la plupart des gens approchaient sans mûre réflexion. « Vous êtes radieuse ce soir, Monsieur Rousseau. » Elle accepta sa main tendue avec une grâce parfaite. « J'espérais vous parler du projet de développement du front de mer 5. » Ses sourcils se levèrent. « Vous vous intéressez aux affaires ? Je suis une Blackridge maintenant, tout est une affaire. » Il rit, un son comme le tonnerre qui gronde. « Votre mari est un homme chanceux. Venez, laissez-moi vous présenter à quelques associés. » L'heure suivante passa dans un flou de poignées de main et de conversations stratégiques. Elowen se déplaçait dans la salle comme si elle y était née, discutant des routes maritimes avec Dominique Castellano, plaisantant sur les conflits territoriaux avec Marcus Petrov, offrant des perspectives sur les réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent avec Antonio Greco. Les hommes l'observaient avec un mélange de respect et de méfiance, réalisant trop tard que la femme effacée de Matteo était tout sauf une décoration. De l'autre côté de la pièce, la mâchoire de Matteo était serrée. Elle sentait ses yeux sur elle, suivant ses mouvements, la regardant rire à quelque chose que Giovanni disait, regardant la main de l'homme plus âgé se poser légèrement dans le bas de son dos, alors qu'il la guidait vers un autre groupe. « Votre femme est assez impressionnante. » Dominique Castellano apparut à côté de Matteo, son ton soigneusement neutre, intelligente, charmante, et elle comprend réellement le métier. Vous êtes un homme chanceux, Blackridge. » La prise de Matteo se serra sur son verre. « Elle s'en sort bien ?»« Bien, » Dominique gloussa. « Elle se fait des alliés plus vite que vous lors de votre première année. La moitié de la salle est en train de reconsidérer son opinion sur votre organisation en se basant sur elle seule. » Il fit une pause. « Bien que je sois surpris que vous la laissiez arpenter le terrain en solo, Rousseau a monopolisé son attention. » Quelque chose de sombre traversa le visage de Matteo.
Il vida son whisky et posa le verre sur le bar avec assez de force pour le fissurer. Sans un mot, il traversa la salle vers Elowen, laissant Nicolette seule avec une expression confuse. Elowen était en pleine conversation avec Giovanni quand elle sentit la présence de Matteo derrière elle, sa main enroulée autour de sa taille, possessive et ferme, l'attirant contre son flanc. Russo, sa voix, n'était qu'autorité froide. « J'ai besoin de voler ma femme. Un instant. » Les yeux de Giovanni pétillèrent d'amusement. « Bien sûr, Madame Blackridge. Nous continuerons notre discussion plus tard. » Matteo la guida vers le balcon, ses doigts s'enfonçant dans sa hanche. L'air nocturne était frais, un soulagement par rapport à la chaleur étouffante de la salle de bal. Dès qu'ils furent seuls, il la relâcha et recula. « Qu'est-ce que tu fous ?» Sa voix était basse, dangereuse. Elowen se tourna vers lui, son expression sereine. « Je résaute. »« N'est-ce pas ce que tu voulais? Une femme capable de gérer les apparences. Tu noues des alliances sans me consulter. Tu n'étais pas disponible pour consultation. Tu étais occupé. » Elle jeta un coup d'œil à travers les portes vitrées vers Nicolette, qui les observait avec une irritation mal dissimulée, avec des affaires plus importantes. Rousseau avait les mains sur toi. Il était poli. Il marquait son territoire. Matteo se rapprocha, ses tatouages frappant au clair de lune. « Tu es ma femme, Elowen. Cela signifie quelque chose dans ce monde. » Elle soutint son regard sans sourciller. « Ah bon, parce que depuis un mois, je vis dans ta maison comme un fantôme pendant que tu joues au sauveur pour une autre femme. Tu as été clair sur ce qu'est ce mariage, Matteo. Un titre, pas une vie. Alors, je construis une vie autour du titre. Si cela te rend inconfortable, tu aurais peut-être dû y réfléchir avant de m'abandonner notre nuit de noces. Quand avez-vous réalisé qu'Elowen était devenue celle qui détenait tout le pouvoir? Sa mâchoire se crispa. Pendant un long moment, ils restèrent dans un silence tendu. Les bruits du gala étaient étouffés derrière la vitre. Puis, il dit, d'une voix rauque, « Reste loin de Russo. » On ne peut pas lui faire confiance. Alors je serai prudente. Elle passa devant lui vers la porte. Contrairement à certaines personnes, je sais repérer la manipulation quand j'en vois. Elle le laissa planter sur le balcon. Ses mains se serrèrent en poing, la regardant disparaître à nouveau dans la foule où Giovanni Russo l'attendait avec un sourire approbateur. 6 semaines. C'était la durée de leur mariage quand arriva leur premier mois anniversaire. Elowen ne s'attendait pas à ce que Matteo s'en souvienne ou s'en soucie. Mais Teresa avait mentionné ce matin-là qu'il avait fait une réservation au Vermilion, le restaurant le plus exclusif de Baltimore, un endroit où les réservations se prenaient des mois à l'avance, où les sénateurs et les PDG allaient pour être vus. Elowen s'habilla avec soin ce soir-là, choisissant une robe émeraude ajustée qui lui donnait l'air de la vieille noblesse alliée au nouveau pouvoir. Elle arriva au restaurant à 8 heures précises, fut conduite à une table privée surplombant le port et commanda un verre de vin en attendant. 8h15, 8h30, 8h45. Le serveur revint, son expression soigneusement neutre. « Madame, aimeriez-vous commander une entrée en attendant ?»« Non, merci. » Elle prit une autre gorgée de vin, son téléphone face visible sur la table. Pas d'appel manqué, pas de SMS, rien. À 9h15, son téléphone vibra enfin. Pas un appel, un SMS.
Je ne peux pas venir, quelque chose est arrivé avec Nicolette. Ne m'attends pas. Elowen fixa le message pendant un long moment. Autour d'elle, des couples riaient à la lueur des bougies, les serveurs se déplaçaient comme des danseurs synchronisés, tout le restaurant bourdonnant de l'énergie de gens célébrant quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Elle posa son téléphone, finit son vin d'un long trait et fit signe au serveur. L'addition, s'il vous plaît. Mais, madame, vous n'avez pas commandé, juste le vin. Elle lui tendit sa carte, laissa un pourboire généreux et partit, sans se retourner. Le trajet de retour fut silencieux, à l'exception du son de sa propre respiration. Elle ne pleurait pas, n'était pas en colère, elle était vide, ce qui, d'une certaine manière, était pire. Les grilles du domaine s'ouvrirent automatiquement, et elle se gara près de l'entrée principale, prenant son temps pour marcher jusqu'à la porte. À l'intérieur, la maison était calme, hormis le tic-tac de l'horloge grand-père dans le hall. Elle était à mi-chemin de l'escalier quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir derrière elle. « Elowen !» Elle s'arrêta, la main sur la rampe, mais ne se retourna pas. Les pas de Matteo résonnèrent sur le marbre. « Je suis désolé pour le dîner. » Nicolette a eu une crise de panique. Elle pensait que quelqu'un surveillait le pavillon. Je devais... Elowen rit. Cela commença comme un petit son, presque un ricanement, puis s'amplifia en quelque chose de plus plein, de plus riche. Elle se retourna dans l'escalier, le regardant d'en haut, alors qu'il se tenait dans le hall, encore, avec sa veste, ses cheveux ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains. Il avait l'air confus, ce qui ne fit que la faire rire plus fort. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» Sa voix était tranchante, défensive. « Toi !» Elle descendit, 2 marches, ses yeux brillants d'un amusement qui n'atteignait pas les profondeurs froides en dessous. « Tu es si prévisible que c'en est presque triste. Quelqu'un surveillait le pavillon. Laisse-moi deviner, elle a vu des ombres, entendu des bruits de pas, ou peut-être que cette fois, c'était une voiture suspecte garée plus bas dans la rue. » Sa mâchoire se contracta. Il y a de réelles menaces. Il y a toujours des menaces quand cela l'arrange. Elowen descendit une autre marche et Matteo fit involontairement un pas en arrière. « Dis-moi, t'appelle-t-elle avant ou après que tu aies fait des projets avec d'autres personnes, ou a-t-elle simplement un 6e sens pour savoir quand tu pourrais réellement passer du temps avec ta femme? Tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement. » Elle atteignit le bas de l'escalier, se tenant désormais à sa hauteur. « On joue de toi, Matteo, comme d'un violon, et le plus hilarant, c'est que tu penses être noble, le grand et fort protecteur courant, sauver la demoiselle en détresse. » Elle tourna lentement autour de lui, ses talons claquant sur le sol. Ce serait romantique, si ce n'était pas si pathétique. Le rouge lui monta au visage. « Fais attention à ce que tu dis. »« Ou quoi ?» Elle s'arrêta devant lui, penchant la tête. « Tu vas me laisser seule dans un restaurant pour notre anniversaire? Oh, attends, tu l'as déjà fait. Peut-être vas-tu m'ignorer pendant des semaines pendant que tu jouais à la maison avec ta maîtresse. Tu fais déjà ça aussi. Regarde la réalité en face. Matteo, tu es à court de moyens pour me blesser parce que, tout simplement, je m'en fiche désormais. Je la protégeais. Tu étais manipulé. » La voix d'Elowen tomba à quelque chose de presque pitoyable. « Et le pire, tout le monde le voit sauf toi. Tes hommes en chuchotent. Les autres familles en rient. Giovanni Rousseau m'a demandé au gala si tu choisissais toujours ta maîtresse plutôt que les affaires. Ou si c'était un nouveau développement. Sais-tu à quel point c'était humiliant
de n'avoir aucune réponse. Les mains de Matteo se serrèrent sur ses hanches. Ce n'est pas... Épargne-moi ça. Elle se dirigea vers les escaliers, puis s'arrêta. Tu sais quelle est la vraie blague? Je m'étais vraiment apprêté ce soir. Je m'étais maquillé. J'étais arrivé en avance, comme une petite fille naïve qui croyait encore que son mari pourrait réellement vouloir passer du temps avec elle. Elle le regarda à nouveau, et le sourire sur son visage était assez tranchant pour couper. Merci de m'avoir guéri de cette illusion particulière. Elowen, ne fais pas ça. Elle leva une main. Ne dis rien. Retourne à ton pavillon. Va réconforter Nicolette dans sa dernière crise. Je suis sûr qu'elle t'attend avec une nouvelle urgence que toi seul peux résoudre. Peut-être que les rideaux ne sont pas de la bonne couleur cette fois. Peut-être qu'elle s'est cogné l'orteil. Les possibilités sont infinies. Elle monta les escaliers lentement, délibérément, le laissant seul dans le hall. Elle sentait ses yeux sur son dos. Elle percevait la fureur et la confusion qui émanaient de lui par vagues. Bien qu'il ressente autre chose que de la dévotion pour une femme qui le vidait de son sang. En haut de l'escalier, elle s'arrêta et le regarda une dernière fois. Au fait, Matteo, la prochaine fois que tu feras une réservation quelque part, ne le fais pas. Je préfère manger seul que d'attendre un homme qui ne sait pas faire la différence entre protection et manipulation. Sa voix était rauque quand il finit par parler. J'ai pris l'engagement de la garder en sécurité et tu as pris un engagement envers moi. Elle croisa son regard à distance, mais je suppose que certains vœux comptent plus que d'autres. Elle disparut dans sa suite et ferma la porte, s'appuyant contre elle alors qu'elle l'entendait rester dans le couloir, entendait son expiration frustrée, entendait ses pas s'éloigner. Ce n'est qu'alors qu'elle s'autorisa un vrai sourire, car, pour la première fois depuis leur nuit de noces, elle avait vu quelque chose dans les yeux de Matteo Blackridge, qui n'était pas de l'indifférence froide. Elle avait vu de la honte. « Vous avez tout à fait raison. Je m'en excuse. J'ai mis à jour l'artefact, mais je n'ai pas posté le chapitre 5 dans le fil de discussion. Le voici, la première fissure dans la certitude de Matteo, apparue 3 jours plus tard. Il examinait les images de sécurité du périmètre du pavillon, chose qu'il faisait systématiquement après chaque incident de Nicolette. L'horodatage du moment où quelqu'un surveillait ne montrait rien. Pas de voiture, pas d'ombre. Aucun mouvement, à part un chat errant à 2 heures du matin. Il rembobina 2 fois, vérifiant différents angles. Toujours rien. Patron, son lieutenant Kane apparut dans l'embrasure de son bureau. On a une situation avec la cargaison Petrov. Ils prétendent qu'il manque du stock à la livraison. Matteo leva les yeux des écrans. Combien? 20 kilos. Il menace de se retirer du partenariat. Où est? Il s'interrompit. Il était sur le point de demander où était Elowen, ce qui n'avait aucun sens. C'était ses affaires, pas les siennes. Appelle Dominique, on va régler ça. Déjà essayé, il ne veut pas me parler. Il dit qu'il ne parlera qu'à Madame Blackridge. La mâchoire de Matteo se crispa. Quoi? Elle a réglé un problème avec sa femme la semaine dernière lors de cette œuvre caritative. Il a dit, et je cite, « Votre femme a plus de bon sens dans son petit doigt que toute votre organisation. Il la veut à la réunion. » Un instant, Matteo envisagea de refuser. Puis il se souvint des paroles de Giovanni Rousseau au gala, de la façon dont les autres familles commençaient à regarder Elowen avec respect, de la façon
dont ses propres hommes avaient cessé de lui jeter des regards de pitié et commençaient à s'effacer quand elle passait. « Très bien, dis à Petrov que nous serons là dans 1 heure, tous les deux. » Il trouva Elowen dans la véranda, lisant un livre sur le droit maritime international. Elle leva les yeux quand il entra, son expression neutre. « Nous avons une réunion avec les Petrov. Il y a un litige sur une cargaison. »« Il ne veut parler qu'à toi. » Elle marqua sa page et se leva. « Quel genre de litige ? 20 kilos manquants sur une livraison d'armes. »« Et tu es certain d'avoir envoyé le compte complet ? » ?»« Mes hommes ont compté 3 fois. »« Alors, soit quelqu'un dans ton organisation détourne de la marchandise, soit Petrov ment pour renégocier les termes. » Elle passa devant lui, vers la porte. « Donne-moi 10 minutes pour me changer. » Elle revint dans un tailleur noir ajusté, les cheveux tirés en arrière, ressemblant à chaque pouce à la reine de la mafia qu'elle était devenue. Dans la voiture, elle était silencieuse, examinant des fichiers sur son téléphone auxquels Matteo ne savait même pas qu'elle avait accès. Quand était-elle entrée dans ses dossiers commerciaux et qui lui avait donné l'autorisation? Le domaine Petrov était une forteresse dans les collines, à l'extérieur de Baltimore. Marcus Petrov les reçut dans son bureau, un colosse aux yeux bleus froids et à la réputation d'écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Blackridge. Il jeta à peine un regard à Matteo, son attention fixée sur Elowen. « Madame Blackridge, merci d'être venue. »« Monsieur Petrov. » Elowen s'installa dans le fauteuil, face à son bureau, comme si elle en était la propriétaire. « Je crois comprendre qu'il y a un souci sur le poids de la cargaison. 20 kilos manquants. Nous avons eu un témoin indépendant pour vérifier le compte de notre côté. » Et le seau sur le conteneur, les sourcils de Petrov se levèrent légèrement. Intact. Donc, le manque est survenu avant le scellage, ce qui signifie que le problème vient de chez nous. Elle sortit son téléphone, fit glisser quelque chose, puis le tourna vers lui. « Voici les reçus de pesée de notre entrepôt, horodatés et vérifiés par 3 membres distincts de l'équipe. Le compte est complet, ce qui signifie que soit votre témoin indépendant a fait une erreur, soit quelqu'un dans votre organisation a retiré la marchandise après la livraison et nous a blâmés pour éviter des conséquences internes. » La pièce devint très silencieuse. Matteo observa attentivement le visage de Petrov, notant la légère crispation autour de ses yeux. « C'est une accusation sérieuse, Madame Blackridge. C'est une conclusion logique basée sur les preuves. » Sa voix était calme, imperturbable. « Mais je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Je suis ici pour résoudre le problème. Nous ferons un recomptage conjoint avec des représentants des 2 familles. Si nous sommes en déficit, nous remplaçons sans frais et enquêtons sur nos propres gens. Si le compte est exact, vous gérez votre problème interne comme bon vous semble. Quoi qu'il en soit, le partenariat continue. » Petrov l'étudia longuement. Puis, un lent sourire s'étala sur son visage. « Ta femme est gâchée avec toi, Blackridge. » Le poing de Matteo se serra sous la table. « Nous ferons le recomptage. » Petrov se leva, tendant la main à Elowen. « Et Madame Blackridge, si jamais vous décidez de diriger votre propre opération, je connais plusieurs familles qui vous soutiendraient. » Le recomptage prouva qu'Elowen avait raison. L'un des nouveaux lieutenants de Petrov détournait de la marchandise, supposant que le manque serait imputé au fournisseur. Petrov
s'occupa de lui rapidement et en privé, et le partenariat resta intact. Sur le trajet du retour, Matteo ne pouvait s'empêcher de rejouer la réunion dans sa tête. La façon dont Elowen avait commandé la pièce, le respect dans les yeux de Petrov, la compétence naturelle qu'elle avait affichée comme si elle était née pour cette vie. « Quand as-tu eu accès à mes dossiers commerciaux ?» finit-il par demander. « J'ai demandé à Kane il y a 2 semaines. Il m'a donné un accès en lecture seul. Kane me rendait compte. Et pourtant, il m'a donné l'accès quand même. » Elle regarda par la fenêtre. Peut-être a-t-il reconnu qu'avoir une femme informée vaut mieux qu'une femme ornementale. Le téléphone de Matteo vibra. Un SMS de Nicolette. « Peux-tu passer ce soir ?»« J'ai peur. » Il fixa le message, puis Elowen, à côté de lui, déjà retourné à la lecture de ses dossiers. Il repensa aux images de sécurité qui ne montraient rien, à la façon dont Nicolette semblait toujours avoir une crise juste au moment où il avait d'autres projets. À Elowen, lui demandant au restaurant si Nicolette avait un 6e sens pour son emploi du temps. Il répondit « J'enverrai Kane vérifier. J'ai des affaires à gérer. » Pour la première fois en 6 ans, il n'abandonna pas tout pour courir aux côtés de Nicolette. Et la culpabilité qu'il s'attendait à ressentir ne vint jamais. À la place, il ressentit tout autre chose. Du soulagement. « Tu as bien géré ça aujourd'hui ?» dit-il doucement. Elowen lui jeta un regard, la surprise traversant son visage avant qu'elle ne la masque. « Merci. Où as-tu appris à négocier comme ça? Je t'ai observé. » Son sourire était tranchant. « J'ai observé tout le monde. C'est ce qui arrive quand on n'a rien d'autre à faire que d'observer. » Les mots frappèrent comme un coup de poing parce qu'elle avait raison. Pendant qu'il jouait au héros pour Nicolette, Elowen avait étudié, appris, était devenu quelqu'un de redoutable. Et il avait été trop aveugle pour le remarquer jusqu'à ce que d'autres hommes commencent à le lui signaler. Son téléphone vibra à nouveau. Nicolette appelait cette fois. Il déclina l'appel et mit le téléphone dans sa poche. À côté de lui, le sourcil d'Elowen se leva légèrement, mais elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Le message était assez clair. Quelque chose changeait et Matteo n'était pas sûr d'être prêt pour ce qui allait suivre. Elowen n'avait pas prévu d'aller au pavillon. Elle s'était promenée sur le domaine, ayant besoin d'air après un autre dîner tendu, où Matteo était réellement apparu, mais n'avait rien dit. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers les chênes, et son chemin avait naturellement bifurqué vers l'extrémité est de la propriété. Les lumières du pavillon étaient allumées. À travers la fenêtre, elle pouvait voir Nicolette s'agiter à l'intérieur, le téléphone pressé contre l'oreille, son expression animée d'une manière qu'elle n'avait jamais autour de Matteo. Elowen aurait dû rebrousser chemin, aurait dû se mêler de ses affaires, mais quelque chose dans la scène semblait anormal. Elle s'approcha, restant dans l'ombre des arbres. Nicolette riait, gesticulant de sa main libre, totalement à l'aise. Pas la demoiselle tremblante qui avait besoin de protection, pas la femme effrayée qui sursautait au moindre bruit. C'était quelqu'un de serein, confiant, presque suffisant. Nicolette mit fin à l'appel et posa son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Puis, elle sortit un autre téléphone de son sac, un 2e téléphone. Elle tapa quelque chose rapidement, son visage illuminé par l'éclat de l'écran, puis le rangea dans son sac avant de prendre une bouteille de vin dans le frigo. Le pouls d'Elowen
s'accéléra. Un téléphone prépayé. Pourquoi quelqu'un, censé se cacher de menaces, aurait-il besoin d'un téléphone anonyme? Elle attendit que Nicolette disparaisse dans la chambre, puis prit sa décision. Le pavillon avait un code de sécurité, mais Teresa l'avait mentionné une fois au passage. Quelque chose à propos de vérifier l'entretien. Elowen composa les chiffres et le verrou s'ouvrit. À l'intérieur, le pavillon sentait le parfum cher et le vin. Le sac de Nicolette était posé sur le comptoir de la cuisine, là où elle l'avait laissé. Cuir de créateur, probablement un cadeau de Matteo. Les mains d'Elowen étaient fermes alors qu'elle l'ouvrait, écartant rouge à lèvres et clé, jusqu'à ce que ses doigts se referment sur le téléphone. C'était un modèle bon marché, jetable, le genre qu'on achète en liquide et qu'on jette. Elle l'alluma et l'écran s'illumina d'une série de messages récents. Pas de nom, juste des numéros. Calendrier de livraison confirmé pour jeudi. Entrepôt du port. 2 heures du matin. Réunion Blackridge avec Petrov demain. Lieu. Domaine Petrov. Sécurité ou rotation change toutes les 6 heures. La porte est est la plus faible. Le sang d'Elowen se glaça. Chaque message était horodaté, daté, s'étendant sur des semaines. Des informations que seul quelqu'un à l'intérieur de l'organisation Blackridge pouvait connaître. Des détails sur les cargaisons, les réunions, les protocoles de sécurité, et chaque message avait été envoyé au même numéro. Elle fit défiler davantage, trouva une réponse. Bon travail, ton paiement est prêt. Quand tu auras livré la femme, tu auras le reste. Livrer la femme. La porte de la chambre s'ouvrit. Elowen leva les yeux et trouva Nicolette figée dans l'embrasure, le visage blême, en voyant le téléphone prépayé dans les mains d'Elowen. « Ce n'est pas... » commença Nicolette, mais sa voix s'éteignit quand leurs yeux se croisèrent. « Pas quoi ?» La voix d'Elowen était de glace. « Pas la preuve que tu vends des informations à des familles rivales. Pas la preuve que chaque crise que tu as eue a été fabriquée pour distraire Matteo pendant que tu fournissais des renseignements à ses ennemis. » L'expression de Nicolette changea, la façade d'impuissance se fissurant pour révéler quelque chose de plus dur. « Tu ne comprends pas la situation. »« Je comprends parfaitement. » Elowen brandit le téléphone. « Tu as joué avec lui depuis le début. » Les effractions, les crises de panique, les alertes de sécurité. Tout cela était du théâtre pour le garder près de toi pendant que tu vidais son organisation. Il me devait bien ça. La voix de Nicolette devint tranchante, amère. 6 ans, je lui ai donné. 6 ans à être son secret, sa chose cachée, pendant qu'il bâtissait son empire. Puis, il t'a épousé, pour une alliance avec ta famille, et j'étais censé simplement l'accepter. Alors, tu as décidé de le détruire? À la place, j'ai décidé d'obtenir ce qui m'est dû. Ce qui m'est... Nicolette se rapprocha, les yeux calculateurs. Ces familles m'offrent plus d'argent que Matteo ne l'a jamais fait. Une nouvelle vie, une nouvelle identité, et tout ce que j'ai à faire est de leur donner, toi, sa précieuse femme. La seule chose qui pourrait réellement le rendre vulnérable. La prise d'Elowen se serra sur le téléphone. Quand? Demain soir. Il prévoit de t'enlever du domaine pendant la vente aux enchères caritatives. Matteo sera occupé avec les invités, la sécurité sera dispersée. Il t'attrape, rejette la faute sur une famille rivale et Matteo se déchire en cherchant dans la mauvaise direction
pendant qu'il démantèle son opération pièce par pièce. Nicolette sourit d'un sourire laid, et je disparaîtrai avec assez d'argent pour vivre comme une reine. Tu es prête à me faire tuer pour un paiement? Toi? Nicolette rit. Tu n'étais qu'une opportunité. Tu aurais pu être n'importe qui. Matteo ne tient pas à toi de toute façon. Il l'a dit clairement lors de votre nuit de noces. Les mots auraient dû faire mal. 1 mois plus tôt, il l'aurait détruite. Mais Elowen avait brûlé cette fille dans la cheminée avec sa robe de mariée. Tu as raison, dit doucement Elowen. Il ne tient pas à moi, mais il tient à son empire, et tu viens de menacer cela. Elle sortit son propre téléphone et le brandit. L'écran montrait une application d'enregistrement, le compteur tournant toujours, capturant chaque mot de leur conversation. Le visage de Nicolette devint livide. « Tu bluffes, vraiment ?» Elowen arrêta l'enregistrement et glissa son téléphone dans sa poche. « Voici ce qui va se passer. Tu vas rester dans ce pavillon ce soir. Tu ne vas appeler personne ni prévenir personne. Et demain, tu vas laisser ces hommes venir me chercher exactement comme prévu. » Pourquoi ferais-tu ça? Parce que Matteo a besoin de voir ce que tu es réellement. Et j'ai besoin qu'il comprenne que la plus grande menace pour son empire dormait dans son pavillon d'invités. Elowen se dirigea vers la porte, tenant toujours le téléphone prépayé. D'ailleurs, je n'ai aucune intention d'être réellement enlevé, mais ils ne le savent pas encore. Il va me tuer. La voix de Nicolette tremblait maintenant, le masque d'assurance s'effondrant enfin. Quand il découvrira, il me tuera. Alors tu aurais dû choisir de meilleurs alliés. Elowen ouvrit la porte, l'air frais de la nuit s'engouffrant. Tu as voulu jouer dans le monde de la mafia, Nicolette. Maintenant, tu vas apprendre ce qui arrive quand on perd. Elle sortit, laissant Nicolette dans le pavillon, piégée par sa propre toile de mensonge. Le téléphone prépayé pesait lourd dans sa poche, portant en lui la preuve d'une trahison qui briserait ce qui restait des illusions de Matteo. Demain soir, tout changerait. Et pour la première fois depuis sa nuit de noces, Elowen n'avait pas peur de ce qui allait arriver. Elle était prête. La vente aux enchères caritatives battait son plein à 7 heures. Ce soir-là, la grande salle de bal du domaine scintillait de lustres en cristal et de robes de créateurs. 200 membres de l'élite de Baltimore se mêlaient autour de champagne et de menaces soigneusement voilées. Elowen se tenait près de la table de vente aux enchères silencieuses, cataloguant les sorties et les positions de sécurité avec la même précision qu'elle avait utilisée pour étudier les routes maritimes. Elle avait passé la matinée à se préparer. Le téléphone prépayé était caché dans son bureau. L'enregistrement était sauvegardé sur 3 comptes cloud distincts. Elle avait tout écrit dans une lettre scellée et l'avait laissé à Teresa, avec instruction de la donner à Kane s'il lui arrivait quelque chose. Elle avait même cartographié les points d'extraction les plus probables si les choses tournaient très mal. Ce qu'elle n'avait pas fait, c'était le dire à Matteo. Pas encore, car elle avait besoin qu'il voie la chose se produire, qu'il comprenne toute l'étendue de la trahison de Nicolette, et non pas qu'il l'apprenne de seconde main. Les mots pouvaient être rejetés, les preuves remises en question, mais voir sa femme se faire enlever à cause de la perfidie de sa maîtresse, cela s'imprimerait dans son âme pour toujours. Matteo était à l'autre bout de la pièce, discutant d'accords territoriaux avec Giovanni Russo. Il était différent depuis hier, plus présent, la regardant réellement quand elle parlait. C'était trop peu, trop tard,
Mais elle le nota tout de même. Nicolette était ostensiblement absente de l'événement, jouant parfaitement son rôle. Madame Blackridge. Un serveur apparut à son coude avec un plateau de champagne. Un visage jeune, inconnu, des yeux qui s'attardaient trop longtemps. Avec les compliments de M. Russo. Elowen prit le verre, remarquant que la main du serveur tremblait légèrement. « Je ne crois pas vous avoir déjà vu dans le personnel. »« Nouvel employé, madame. Pour la soirée. » Elle posa le verre intact. « Dites à M. Russo que j'apprécie le geste, mais je ne bois pas ce soir. » La mâchoire du serveur se crispa, presque imperceptiblement. Il hocha la tête et disparut dans la foule. Le pouls d'Elowen s'accéléra. C'était la première tentative. Ils allaient essayer autre chose. Elle se dirigea vers les portes de la terrasse, ayant besoin d'un air qui n'était pas chargé de parfums et de mensonges. La nuit était fraîche, les jardins au-delà illuminés de lanternes décoratives. Elle était à mi-chemin de la terrasse quand elle entendit le cri venant de l'intérieur. « Au feu! Il y a un incendie dans la cuisine !» Le chaos éclata. Les invités se précipitèrent vers les sorties. Le personnel se démena avec des extincteurs et la sécurité se mobilisa pour évacuer la salle de bal. Elowen se tourna vers les portes, mais quelqu'un lui saisit le bras. « Madame Blackridge, par ici. Kane m'a envoyé pour vous mettre en sécurité. » L'homme portait un uniforme de sécurité Blackridge, mais elle ne le reconnaissait pas. Sa prise était trop serrée, son sourire trop exercé. Derrière lui, deux autres hommes en uniformes identiques se matérialisèrent dans l'ombre du jardin. « Kane ne vous a pas envoyé, » dit-elle calmement. Son sourire disparut. « Intelligente, mais peu importe. Tu viens avec nous quand même. » Elle tenta de se dégager, mais le deuxième homme était déjà derrière elle, quelque chose pressé contre le bas de son dos. Pas un pistolet, un taser. Elle sentit l'électricité traverser son corps, liquéfiant ses muscles, lui volant sa voix. Elle s'effondra et des bras puissants la rattrapèrent avant qu'elle ne touche le sol. « Fais attention avec elle, le patron la veut vivante. » Ils l'emportèrent à travers les jardins, loin du chaos orchestré, vers la porte est, où une camionnette noire attendait, moteur tournant. Elle essaya de se battre, de crier, mais son corps ne coopérait pas. Le taser l'avait laissée impuissante. À l'intérieur de la salle de bal, à travers les portes de la terrasse, elle pouvait voir Matteo scanner la foule, la cherchant. Son visage passa de la confusion à l'alarme en réalisant qu'elle n'était pas là. Il dit quelque chose à Kane, désignant la terrasse. Trop tard, il la chargeait déjà dans la camionnette. La dernière chose qu'elle vit, avant que les portes ne claquent, fut Matteo faisant irruption par les portes de la terrasse, son arme au poing, les yeux fous. Il vit la camionnette, la vit à travers la vitre. Leurs regards se croisèrent une brève seconde, et elle vit quelque chose sur son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la terreur pure. Puis, la camionnette démarra, les pneus crissant alors qu'elle fonçait vers les grilles du domaine. À travers la vitre arrière, elle vit Matteo courir après eux, le vit lever son arme et tirer dans les pneus. Un coup fit mouche, mais la camionnette ne s'arrêta pas. Elle le vit hurler quelque chose qu'elle ne pouvait entendre, son visage tordu par la rage et la peur. Elle vit le domaine disparaître derrière eux, alors que l'obscurité engloutissait tout. L'un des hommes se saisit de son téléphone et l'écrasa sous sa botte. Pas de traçage,
Ordre du patron. Le conducteur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Blackridge nous a vus. Il va frapper fort. Laisse-le faire, le temps qu'il comprenne où on l'a emmené, l'échange sera fait. On reçoit notre paiement, la famille Rossi obtient son levier et Nicolette obtient son argent. Et la fille? L'homme regarda Elowen, toujours paralysée sur le plancher de la camionnette. Elle ne sera plus notre problème après ce soir. L'esprit d'Elowen hurlait bien que son corps ne pût bouger. Elle avait prévu cela, l'avait anticipé, mais elle avait sous-estimé la rapidité de leur action et l'efficacité avec laquelle ils l'avaient neutralisé. L'enregistrement était en sécurité, les preuves préservées, mais si Matteo ne la trouvait pas à temps, rien de tout cela n'aurait d'importance. La camionnette tourna brusquement, la projetant contre le panneau latéral. La douleur irradia dans son épaule, mais elle ne pouvait crier, pouvait à peine respirer. Elle se concentra pour rester consciente, pour mémoriser chaque virage, chaque son, tout ce qui pourrait l'aider si elle avait une chance de s'échapper. Si Matteo avait la chance de la trouver, l'homme qui l'avait saisie sortit un téléphone. Cible sécurisée, en route vers l'entrepôt, ETA 15 minutes. Une voix étouffée répondit et il sourit. Ouais, elle est parfaite, Blackridge va mettre la ville à feu et à sang pour la chercher. Il raccrocha et regarda à nouveau Elowen. Tu sais ce qui est drôle? Ton mari a choisi la mauvaise femme. Nicolette l'a menée par le bout du nez pendant des années et il n'a rien vu. Mais toi, tu es celle pour qui il va probablement mourir en essayant de te sauver. L'ironie ne lui échappait pas. La femme qu'il avait abandonnée, la femme qu'il avait traitée comme une transaction commerciale, était désormais la seule chose qui pourrait enfin faire ressentir quelque chose de réel à Matteo Blackridge. Elle espérait seulement survivre assez longtemps pour le voir. Matteo dévasta le pavillon comme un ouragan. Il avait vu la camionnette disparaître dans la nuit, avait vidé son chargeur en essayant de l'arrêter, et le son du nom d'Elowen, mourant sur ses lèvres, résonnait encore à ses oreilles. Kane mobilisait toute l'équipe de sécurité, mais Matteo avait besoin de réponses d'abord. La porte du pavillon de Nicolette vola en éclats sous sa botte. Elle était assise sur le canapé, un verre de vin à la main, l'air bien trop calme pour quelqu'un dont le prétendu protecteur venait de perdre sa femme suite à un enlèvement. Matteo. Qu'est-ce que... Où est-elle? Son arme était sous son nez avant qu'elle ne puisse finir. Où ont-ils emmené Elowen? Le masque d'innocence de Nicolette vacilla. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça. Sa voix était létale. Ne m'insulte pas en ce moment. Elowen a été enlevée de mon domaine pendant un événement auquel tu ne participais pas par commodité. La même nuit où tu as passé des appels sur un téléphone que je ne t'ai pas donné. Son visage devint livide. Comment as-tu? Dis-moi où elle est, ou je repeins ces murs avec ton sang. Tu ne me tireras pas dessus. Tu n'en serais jamais capable. Il tira. La balle déchira le canapé à quelques centimètres de sa tête, la bourre explosant dans l'air. Nicolette hurla, son verre de vin volant en éclats sur le sol. C'était un avertissement. La prochaine va dans ton genou, puis dans l'autre. Ensuite, nous serons créatifs. Il s'approcha, et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose qui lui fit comprendre qu'elle avait fait un calcul fatal. Où est ma femme? Entrepôt Rossi.
le vieux près du port. Les mots sortirent dans un élan de panique. Il la garde là jusqu'à l'échange. Matteo, s'il te plaît. Je n'avais pas le choix. Tu as eu 6 ans de choix. Tu as fait le mauvais à chaque fois. Kane apparut dans l'embrasure. Patron, Teresa m'a donné ça. Elle dit que Madame Blackridge a laissé des instructions. Il tendit à Matteo une enveloppe scellée. Matteo la déchira. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'écriture précise d'Elowen, détaillant tout. Le téléphone prépayé, les messages aux familles rivales, l'enlèvement planifié, des captures d'écran de conversation, un fichier d'enregistrement, chaque pièce de la trahison de Nicolette, exposée avec une précision chirurgicale. En bas, une ligne. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, j'avais besoin que tu le voies par toi-même. Et viens te me chercher. Ses mains tremblaient en lisant. Alors qu'il jouait au protecteur pour une traîtresse, Elowen le protégeait lui, avait 3 coups d'avance, rassemblant des preuves, se préparant pour ce moment précis. Elle savait qu'elle serait enlevée. Elle y était allée, de toute façon, parce qu'elle avait besoin qu'il comprenne la vérité. Il regarda Nicolette, et ce qu'elle vit sur son visage la fit fondre en larmes. « Matteo, s'il te plaît, je t'aimais, je voulais juste... » « Tu voulais de l'argent ?» Sa voix était morte. « Tu as vendu des informations qui ont fait tuer mes hommes. Tu as vendu ma femme à mes ennemis. Et tu as fait tout cela pendant que je te nourrissais, te protégeais, te gardais en sécurité. » Il baissa son arme. « Kane, sors-la de ma vue. Mets-la sur un bateau pour le territoire Kozlov. Pas d'argent, pas de protection, pas de téléphone. Laisse-la leur expliquer comment elle a joué sur les 2 tableaux. » Les yeux de Kane s'agrandirent. La famille Kozlov ne pardonnait pas aux traîtres. Ils en faisaient des exemples. Patron, c'est une miséricorde comparée à ce qu'elle mérite. Matteo tourna le dos aux supplications de Nicolette. Je veux 15 hommes, équipement tactique complet. On frappe l'entrepôt dans 20 minutes. La famille Rossi aura au moins 30 hommes là-bas. Alors, nous tuons 30 hommes. Matteo était déjà en mouvement, vérifiant ses armes, son esprit froid et concentré. Pas de négociation, pas de pitié. Quiconque se trouve entre moi et Elowen meurt. Je me fiche de la famille à laquelle ils appartiennent. Le quartier des entrepôts était un cimetière de métal rouillé et de béton brisé. Le convoi de Matteo s'arrêta à 3 pâtés de maison, feux éteints, moteur vrombissant sourdement. À travers des jumelles, il voyait l'entrepôt Rossi, illuminé comme à Noël, des gardes postés à chaque entrée. L'entrée arrière a 4 hommes, rapporta Kane. L'avant en a 6, au moins 20 de plus à l'intérieur, d'après nos comptes. Nous passons par l'arrière, vite et en silence, jusqu'à ce que nous la trouvions. Ensuite, nous brûlons tout. Ils se déplacèrent comme des ombres. Les 2 premiers tirs de Matteo furent des balles dans la tête, les gardes tombant avant de pouvoir utiliser leur radio. L'équipe de Kane élimina les autres avec une efficacité rodée. La porte arrière céda sur une zone de stockage remplie de caisses et d'ombre. Puis, ils entendirent son cri. Le sang de Matteo se changea en glace. Il ne réfléchit pas, il agit, fonçant à travers l'entrepôt vers le son. Un garde apparut au coin d'un couloir et Matteo lui logea 3 balles dans la poitrine sans ralentir sa course. Un autre tenta de lever son arme et Kane l'abattit par derrière. L'entrepôt s'ouvrait sur une grande zone centrale. Elowen était attaché à une chaise au centre,
le visage ensanglanté, la robe déchirée. Un homme, dans un costume coûteux, se tenait derrière elle. Un couteau sous la gorge, 10 gardes supplémentaires les entouraient en un cercle défensif. Blackridge, l'homme, sourit. « Juste à temps. Baissez vos armes, ou votre jolie femme va... » Matteo l'abattit d'une balle dans la tête. Le chaos éclata. Ses hommes ouvrirent le feu, les éclairs de départ illuminant l'obscurité comme des éclairs. Des corps tombèrent. Quelqu'un lança une grenade. L'explosion secoua le bâtiment, renversa des caisses, rendit l'air épais de fumée et de cris. Matteo se frayait un chemin comme la mort elle-même. Un garde fondit sur lui par la gauche, et il lui brisa le cou à main nue. Un autre tira et rata sa cible, et Matteo vida la moitié d'un chargeur sur lui. Rien ne comptait, à part atteindre Elowen. Elle essayait de se lever, toujours attachée à la chaise, quand un soldat Rossi la saisit par derrière. Matteo n'avait pas d'angle de tir dégagé. Il n'en avait pas besoin. Il franchit la distance en quelques secondes, saisit la main armée de l'homme et la tordit jusqu'à ce que l'os craque. Le soldat hurla. Matteo le fit taire définitivement. Elowen, il trancha ses liens, ses mains tremblant alors qu'il la relevait. « Es-tu blessé ?» ont-ils. « Je vais bien. » Sa voix était rauque, mais ferme. Matteo, derrière toi. » Il pivota et tira. Le dernier garde Rossi s'effondra. L'entrepôt tomba dans le silence, à l'exception des gémissements des blessés et du crépitement des flammes causées par l'explosion de la grenade. Kane apparut à travers la fumée. « Tout est dégagé, patron. La famille Rossi est finie. » Matteo l'entendait à peine. Il fixait Elowen, le sang sur son visage, les ecchymoses qui se formaient sur ses poignets, la façon dont elle le regardait, comme si elle n'avait jamais attendu qu'il vienne du tout. « Tu m'as laissé tes preuves, » dit-il doucement. « Tu savais que cela arriverait. J'avais besoin que tu vois ce qu'elle était. » La voix d'Elowen se brisa. « J'avais besoin que tu me vois enfin. » Il l'attira contre lui, sentant ses tremblements, malgré sa façade de force. « Je te vois. Que Dieu me vienne en aide, Elowen. » « Je te vois. » 3 jours après l'entrepôt, Elowen se tenait, dans sa suite, entourée de valises bouclées. Ses mains étaient fermes alors qu'elle pliait ses derniers vêtements, malgré les ecchymoses encore visibles sur ses poignets, malgré la coupure sur sa lèvre qui commençait à peine à cicatriser. Teresa avait pleuré quand Elowen lui avait dit qu'elle partait. Kane lui avait proposé de la conduire partout où elle aurait besoin d'aller, sans poser de questions. Matteo n'avait pas dit un mot. Il avait été un fantôme dans sa propre maison, enfermé dans son bureau, à passer des appels, gérant les retombées de la destruction de la famille Rossi, nettoyant le gâchis que Nicolette avait provoqué. Le pavillon était vide maintenant, une coquille de mensonges et de trahison. Elowen n'avait pas demandé ce qui lui était arrivé. Elle s'en moquait. Elle entendit ses pas dans le couloir avant qu'il ne frappe. 3 coups légers, presque hésitants, si peu son genre. « Entre !» Matteo ouvrit la porte et s'arrêta net en voyant les valises. Son visage, déjà hagard après 3 nuits sans sommeil, se décomposa. « Tu pars ?» ?»« Oui. » Elle ne le regarda pas, continua simplement de plier ses affaires. « Le domaine de ma famille en Virginie est prêt. Je resterai là-bas jusqu'à ce que nous fixions les termes du divorce. »« Divorce !» Il prononça le mot comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. « C'est ce que cela a toujours été censé être, n'est-ce pas? Un arrangement commercial ?»
Les affaires sont conclues. Tes ennemis sont gérés. Ma famille est en sécurité. Il ne reste plus rien pour nous lier. Elowen ne fait pas ça. Sa voix se brisa malgré ses efforts. S'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. Tu as obtenu ce dont tu avais besoin de ce mariage. Une alliance avec l'empire maritime de ma famille. Une femme capable de tenir son rôle au gala, quelqu'un de pratique à secourir quand tes erreurs te rattrapaient. Ce n'est pas... Il se rapprocha, et elle le regarda enfin. Vraiment regardé. Ses yeux étaient injectés de sang, sa mâchoire couverte d'une barbe de 3 jours, ses mains tremblant légèrement le long de son corps. Il avait l'air anéanti. « Ce n'est pas ce que tu es pour moi. Alors que suis-je, Matteo ?» Elle lui fit face totalement. « Dis-le-moi. Parce que pendant 2 mois, je n'ai été qu'un fantôme dans ta maison. Un titre sans vie, exactement comme tu l'avais promis. Tu veux savoir le pire? J'aurais pu vivre avec ça. J'aurais pu jouer mon rôle et construire ma propre existence en marge de la tienne. Mais tu l'as amenée ici. Tu as installé ta maîtresse sur notre propriété, dans notre maison, et tu l'as choisie plutôt que moi, chaque jour. Je sais. Elle a essayé de me faire tuer. Elle a vendu tes secrets. Elle a détruit la confiance que tu avais avec les autres familles. Et tu étais tellement aveuglé par je ne sais quelle dette que tu pensais avoir envers elle, que tu n'as pas pu voir ce que j'ai vu dès le premier jour où je l'ai rencontrée. Je sais. Sa voix se brisa. Elowen, je sais. Savoir ne suffit pas. Elle ramassa son sac. J'ai besoin de partir avant d'oublier que je mérite mieux que cela. Elle se dirigea vers la porte. Matteo se mit en travers de son chemin, et elle s'attendait à ce qu'il argumente, qu'il ordonne, qu'il exige qu'elle reste. À la place, il tomba à genoux. La vue était si inattendue qu'elle se figea. Matteo Blackridge, le chef de la mafia, le plus redouté du Maryland, s'agenouillait à ses pieds comme un pécheur repentant. Il glissa la main dans sa veste, sortit son arme, celle avec laquelle il avait tué pour elle, et la posa sur le sol entre eux. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je supplie. » Sa voix était à vif. « Je suis à genoux, te suppliant de ne pas partir. Pas parce que j'ai besoin de l'alliance. Pas parce que tu es utile, mais parce que, quelque part entre te regarder brûler ta robe de mariée et te regarder commander une pièce pleine de tueurs, je suis tombé amoureux de ma femme. » Son souffle se coupa. « Matteo, je sais que je ne mérite pas de pardon. Je sais que j'ai détruit la moindre chance que nous avions lors de notre nuit de noces. J'ai fait le mauvais choix à chaque fois, et c'est toi qui en as payé le prix. » Il leva les yeux vers elle, et ses yeux étaient humides. « Mais je choisis maintenant. Je te choisis, toi. Pas parce que tu es pratique, pas parce que tu es stratégique, parce que tu es la femme la plus forte, la plus intelligente et la plus terrifiante que j'ai jamais rencontrée, et je ne veux plus passer une seule journée sans toi. Tu m'aimes. » Sa voix n'était qu'un murmure, désespérément. « Totalement. D'une manière qui me fait comprendre pourquoi les hommes brûlent des villes et déclenchent des guerres. » Il ramassa l'arme et la lui tendit. « Ceci est à toi, ma protection, ma loyauté. Mais, ma vie, si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. Mais, si tu restes, je suis à toi. À nous plus de secrets, plus d'attention divisée, plus rien qui ne soit pas nous construisant quelque chose de réel. » Elowen fixa l'arme dans ses mains tendues. L'homme qui lui avait brisé le cœur, agenouillé à ses pieds. Le choix qu'elle n'aurait jamais pensé avoir à faire. « Lève-toi, » dit-elle doucement. Il ne bougea pas. « Pas avant que tu ne me dises
Si je t'ai perdu pour toujours. Elle se pencha et lui prit l'arme des mains, sentant son poids. Puis, elle la posa sur la commode et l'aida à se relever. Ses yeux cherchaient désespérément les siens. « Tu m'as brisé, dit-elle. Lors de notre nuit de noces, tu as pris chaque espoir que j'avais et tu l'as mis en pièces. Tu m'as fait me sentir sans valeur. Je sais, je suis désolé, je suis tellement... » Je n'ai pas fini. Sa voix était d'acier. Tu m'as brisé et j'ai dû me reconstruire en quelqu'un capable de survivre dans ton monde. Quelqu'un de plus dur, plus froid, quelqu'un qui n'a pas besoin de toi. Elle fit un pas vers lui et il retint son souffle. Mais voici ce que tu dois comprendre, Matteo. Si je reste, ce n'est pas parce que tu es à genoux, ce n'est pas parce que tu as enfin décidé que je mérite ton attention. Je reste à mes conditions, comme ton égal, comme ta partenaire, et pas comme un trophée que tu peux réclamer quand cela t'arrange. Oui, n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Ses mains vinrent encadrer son visage, douces, malgré leur capacité à la violence. Je passerai le reste de ma vie à prouver que tu as fait le bon choix. Tu passeras le reste de ta vie à mériter ce que je te donne, maintenant. Elle couvrit ses mains des siennes. La confiance, une vraie chance, le genre de mariage que nous aurions dû avoir dès le début. Et si tu me déçois à nouveau, alors je ne ferai pas que boucler mes valises, Matteo. J'emporterai la moitié de ton empire avec moi. Son sourire était tranchant. J'ai étudié. Je sais où tous les corps sont enterrés maintenant. Il rit d'un rire brisé et soulagé. Tu me terrifies. Bien, tu devrais l'être. Elle rabaissa ses mains, mais ne les lâcha pas. Maintenant, redis-le-moi. La partie où tu m'aimes. Je veux l'entendre quand tu n'es pas à genoux. Il l'attira contre lui, son front reposant contre le sien. Je t'aime, Elowen Blackridge. J'aime ta force. J'aime ton implacabilité. J'aime que tu sois plus intelligente que moi et que tu n'aies pas peur de le prouver. J'aime que tu aies marché dans un piège pour me faire voir la vérité. J'aime tout chez toi et je suis désolé qu'il ait fallu presque te perdre pour le réaliser. Elle l'embrassa. Pas un baiser doux, pas un baiser de pardon, mais un baiser réel, un commencement plutôt qu'une fin. Quand ils se séparèrent, elle désigna ses valises prêtes. « Mais, déballe ça. Si je reste, je redécore entièrement cette suite. C'est trop froid, trop vide, ça ne nous ressemble pas assez. » « Tout ce que tu voudras. Je veux beaucoup de choses, Matteo. » Elle reprit son arme sur la commode et la lui rendit. « Mais d'abord, je veux que tu m'apprennes à m'en servir correctement. Si je dois être une vraie reine de la mafia, je devrais savoir comment me protéger moi-même. » Son sourire était sincère pour la première fois depuis des jours. « Oui, madame, abonnez-vous si vous croyez que le véritable amour mérite qu'on se batte pour lui. Seuls les manipulateurs comme Nicolette ne le feront pas. »